Bonjour mes amis, je vous propose une séance d'exercice ou de TD sur l'intégrale d'une fonction complexe sur un chemin. L'intégrale d'une fonction sur un chemin, ce qu'on a fait un peu en leçon numéro 4. Alors, mon premier exo, le premier exercice, c'est on vous donne une fonction complexe, celle-là, f de z égale z plus z bar sur 2 et un contour, celui-là. Alors, 1, 2, 1, 2. Ce point, c'est le point A2. L'abscisse, c'est 2 et l'ordonnée, c'est 0. Donc, c'est le point d'affixe 2 plus 0i. Ce point, c'est le point B. Alors, l'abscisse, c'est 0 et l'ordonnée, c'est 2. Donc, 0 plus 2i, le point 2i, le point d'affixe 2i. Et voilà le chemin que je vous propose, orienté dans ce sens-là. Vous voyez, on va le colorer un peu, hein, un peu de gaieté. Le chemin est là. Départ, le point initial c'est A, arrivée, point final c'est B. Et je vais l'appeler gamma. Et naturellement, la question c'est calculer l'intégrale de f de z sur ce chemin. Une fonction, un chemin, et on vous demande l'intégrale de la fonction sur le chemin. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, ce que je vous propose, c'est d'arrêter la vidéo, d'aller faire le calcul, ou d'essayer au moins de faire le calcul, et de revenir après pour comparer, n'est-ce pas, avec ce que je vais vous proposer. Bien. Bien, je suppose que vous avez effectivement arrêté la vidéo, que vous avez fait le calcul et que vous êtes en train de vouloir vérifier. Quelle est la première chose à faire? Il faut paramétriser gamma. Première chose à faire, on paramétrise gamma. Mais on paramétrise gamma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre point ici qui circule, le point M, il a comme affixe zt, un nombre complexe, et paramétriser gamma, c'est déterminer le zt. Déterminer zt. Alors, on peut faire quoi? On peut par exemple dire que AM est égal à t fois AB. Avec t, attention, entre 0 et 1. Hein? Quand t est égal à 0, c'est A, et quand t est égal à 1, c'est ceux qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on prend t entre 0 et 1. Prenez par exemple t égale à 2, vous allez avoir AM, le double de AB, donc votre M est à l'extérieur. Si on passe en complexe, ça va donner ZT moins le A, c'est 2, égale T multiplié par le AB. Alors, le B d'abord, c'est 2i, moins le A, 2. Et ça donne ZT égale. Alors, vous avez fait le calcul, hein, je suppose. Ça donne ZT égale à 2, hein, vérifiez, 2, moins 2t, plus 2ti. Alors, je vais le réécrire ici, zt égale 2 moins 2ti plus 2ti. Alors, ça, c'est le xt.
du cours. Et ça, c'est le YT. Et je vous rappelle que Z' de t, c'est X' en t plus Y' en t fois I. On dérive X et on dérive Y. Bien, une fois fait, hein, il faudra quand même rappeler que t varie dans un certain intervalle. Ici, c'est 0, 1. Et l'intégrale dans ce cas, sur l'intégrale de la fonction sur le chemin, c'est l'intégrale, ce qui bouge, c'est t, et t bouge de 0 à 1. Il y a un petit détail que j'expliquerai après quand on fera l'exercice 2 ou 3. C'est quoi f? C'est f2. Le z, je vais écrire zt multiplié par z't dt. Et ça donne l'intégrale de 0 à 1 de f2. Alors, c'est quoi le zt? C'est 2 moins 2t plus 2ti. Attention, c'est quoi z't? On dérive ça, et ça donne un moins 2. Et on dérive ça par rapport à t, bien sûr, et ça donne un 2i, le i reste dt. Je sors le moins 2 plus 2i et je me débarrasse de la fonction f. C'est quoi f de tout ça? Regardez la fonction, il faut prendre 2 moins 2t plus 2ti, ça c'est le z, plus le conjugué 2 moins 2t moins 2ti divisé par 2, multiplié par dt. Égale moins 2 plus 2i, l'intégrale de 0 à 1, qu'est-ce qui reste? 2ti s'en va, 2 plus 2, 4, divisé par 2, 2, et moins 4t divisé par 2, moins 2t. Alors, je ne vais pas vous faire cette intégrale. Moi, je prétends que c'est 1. Moi, je vous dis que c'est 1. Je peux me tromper. Je mets un peu de doute. Hein. Comment est-ce qu'on calcule cette intégrale? La primitive, c'est 2t moins t carré. 2t moins t carré entre 0 et 1, vérifiez que c'est 1. Donc le résultat, l'intégrale qu'on cherche, finalement, si on remplace ce truc-là par 1, il reste moins 2 plus 2i. Voilà. Ben, vérifiez, je vous laisse quelques petits détails à faire. Hein. Bien. Voilà pour l'exercice 1. Je vais passer à l'exercice 2, changer la fonction et naturellement changer le contour. Et la question sera la même. Bien. Alors, la fonction, je vais prendre z carré plus 3z. Dans la première fonction, il y avait le z bar. De bonnes raisons pour ne pas être holomorphe. Dans celle-là, c'est un polynôme. Dans celle-là, il n'y a pas de z bar. C'est un polynôme. Elle est holomorphe. Et je vous rappelle que dans le cours qu'on a fait, on avait parlé du théorème de Cauchy. Que dit le théorème de Cauchy? Si on intègre une fonction holomorphe sur un contour fermé, si le contour est fermé, hein, si la fonction est holomorphe à l'intérieur de ce contour et sur le contour, le résultat c'est 0. Bon, sauf que là, le contour que je vous propose n'est pas fermé. Donc, on ne peut pas utiliser le théorème de Cauchy. Alors, ce contour, c'est celui-là. Une portion du cercle, un quart de cercle. Il tombe ici à 3, ici à 3. Oui, mon chemin, c'est ça. Pour le rendre plus agréable, accepter, regardez, c'est celui-là.
La vérité, on se déplace dans ce sens-là, mais bon. Car, si on continue, c'est tout le cercle. C'est le quart du cercle. De rayon 3 et de centre O. Bon, on peut faire mieux. Hein? Donc, exercice 2. La fonction, cette fois, c'est z carré plus 3z. Et le contour, c'est ce petit quart de cercle. Et la question est la même. Calculer l'intégrale de f sur ce chemin. Même chose. Hop, on arrête, on cherche un peu et on revient pour voir ce qui se passe. Bien. Je sais que vous avez déjà cherché, hein? Ou du moins je le souhaite, et on corrige. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut paramétriser le contour gamma. Mais quand on est sur un cercle, regardez, quand on prend un point M sur le cercle, Z, T, regardez le point M. Le ZT, s'il est là, c'est que son module, c'est ça. Son module, c'est 3. Donc, ZT, c'est module 3. Exponentielle Iθ, on va mettre IT. Et c'est son angle qui bouge, hein, T. Et l'angle bouge de 0 à pi sur 2. Je viens de paramétriser gamma. Paramétriser gamma, c'est écrire le z de t. Mais, regardez, au lieu de considérer la partie réelle et la partie imaginaire, donc la forme algébrique, on considère la forme exponentielle. Comme on est là sur le cercle, c'est que cette distance, c'est 3, le rayon du cercle. Donc, cette distance correspond au module, c'est 3. Exponentielle i. Θ, allez, on va mettre IT pour garder un peu les notations. Et le θ ou le t varie de 0 à pi sur 2, parce qu'on ne considère que le quart du cercle. Bien, donc la paramétrisation est relativement rapide. Quelle est l'intégrale sur gamma de f de z dz? C'est l'intégrale, cette fois, on va de 0 à pi sur 2, f de z de t, multiplié par z' de t, tranquillement. Ça ne sert à rien de brûler un peu les étapes et de rater le calcul. Alors, vous faites quoi à ce niveau-là? Allez, ça va faire l'intégrale de 0 à pi sur 2. F2, c'est quoi ZT? C'est 3 exponentielle IT. Et c'est quoi la dérivée de ça? On dérive ça à Z'. Exponentielle IT, ça va donner I exponentielle IT. Donc 3I exponentielle IT dt. Je sors le 3i. Hein. On n'est pas obligé, mais bon. Pi sur 2, c'est quoi le f de 3 exponentielle it? Voilà le f. Donc on remplace. Ça donne 3 exponentielle it au carré plus 3 fois 3 exponentielle it. Ça, c'est f multiplié par exponentielle it dt. Égale 3i, l'intégrale de 0 à pi sur 2. Là, ça va faire 9
exponentielle 2it plus 9 exponentielle it. Mais attention, multiplier encore par exponentielle it dt. Et ça va donner 3i, l'intégrale de 0 à pi sur 2, 9 exponentielle 2it fois exponentielle it, c'est 3it. On fait la somme, hein, plus 9 exponentielle 2it égale 3i, on prend la primitive, 9 exponentielle 3it sur 3i, pardon, plus 9 exponentielle 2it sur 2i. Crochet 0, pi sur 2. Oh là là, il faut faire tout ça. Allez, on va se débarrasser de ce i, hein, le i s'en va. Ici, on peut simplifier par 2, par 3. Donc, ça va faire 3. Ici, 3 exponentielle 3it plus 9 demi exponentielle 2it. Crochet 0 pi sur 2. Ah, il faut remplacer, hein, il faut remplacer. Allez, égal 3. Si on remplace par pi sur 2, ça va faire 3 exponentielle 3i pi sur 2 plus 9 sur 2 exponentielle i pi. Si on remplace par pi sur 2, avec le 2, ça s'en va. Ça, c'est ce qu'on trouve pour pi sur 2. Moins, pour 0, exponentielle 0, c'est 1. Donc, il va rester un 3 plus 9 sur 2. C'est quoi exponentielle 3i pi sur 2? Ça, c'est cos 3pi sur 2 plus i sinus 3pi sur 2. 3pi sur 2, c'est là. Hein. Pi sur 2, 2pi sur 2, 3pi sur 2. On est là. Donc, si vous faites la projection sur l'axe des x, le cosinus, c'est 0. Et le sinus, c'est, vous êtes là, moins 1. Si vous regardez le pi, ça c'est cos pi plus i sinus pi. Cos pi c'est moins 1 et sinus pi c'est 0. Donc revenons à notre intégrale. Tout ça vous le faites tranquillement, c'est proposé. Hein. Allez, notre intégrale va donner finalement quoi? L'intégrale de cette fonction sur ce chemin est égale à... Allez, je remplace ça. Alors ça c'est 0, et ça, donc ça va faire un moins i. Hein. Donc 3, crochet. Alors 3, allez, pour clarifier chose. Ça c'est moins i. On a dit cos 3pi sur 2 c'est 0. Sinus c'est moins 1, il reste moins i. Donc 3 fois moins i. Plus 9 sur 2. Et ça c'est moins 1. Moins. Ça c'est moins 6, moins plus 9, c'est moins 15 demi. Oh, je peux laisser ça comme ça, vous allez comprendre pourquoi. Ça va faire moins 3, moins 9 demi. Égal. Alors,
je vais avoir un 3, facteur de moins 3i. Là, ça va faire moins 9 demi et moins 9 demi. Moins 18 sur 2, donc c'est moins 9. Et j'ai un moins 9 et un moins 3, c'est moins 12. J'espère que le calcul est correct. Alors, qu'est-ce qui reste finalement? C'est moins 36 moins 9i. Il faut vérifier. À vérifier. Vérifier le calcul. Je laisse toujours un petit doute, hein, ça vous donne envie, ça vous donnera peut-être envie de vous dire je vérifie ce calcul, je trouve une erreur pour montrer au prof qui s'est trompé. Bonne chose, hein, les maths n'appartiennent à personne, c'est une très bonne chose. On a pris cette fonction et ce contour, et le résultat c'est moins 36 moins 9i. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas 0 vu que la fonction est holomorphe? Eh bien, ma réponse, c'est qu'on a intégré sur un contour qui n'est pas fermé. Vous voyez. Donc, on n'a pas de... On peut trouver 0, mais ce n'est pas une obligation. Bien. Exercice 3. Je rappelle que c'est une séance d'exercice. Qu'est-ce que je vais vous proposer en exercice 3? Allez, je vais marquer là. Je prends mes notes. Ah! Quelle est ma fonction? f de z égale z bar. Et je vais prendre un contour fermé. Alors ce contour, hein, plus 1, moins 1, voilà, regardez, comme ça, et comme ça. Hop, et comme ça. Voilà le contour. C'est un contour fermé. Bien. Question, c'est la même chose, calculer l'intégrale de cette fonction sur ce contour. Vous voyez, la question ne change pas. On mettra une autre question. On va mettre plutôt petit a, question petit a. Hein. On mettra une autre petite question, vous allez comprendre pourquoi. Donc, la fonction, c'est z bar. Le contour est fermé cette fois. Il est bien fermé. Hein. Prends là. On fait le tour. Et on ferme. On arrive au point de départ. Alors, je suis sûr qu'ils vont me dire, mais ça ne sert à rien de faire le calcul, puisque le contour est fermé, l'intégrale est égale à 0. Non, 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 non. Si la fonction est holomorphe, et si on l'intègre sur un contour, si la fonction est holomorphe, si on intègre sur un contour fermé, et si la fonction est holomorphe à l'intérieur du contour et sur le contour, si elle est holomorphe sur C, c'est encore mieux, l'intégrale est nulle. Le problème, c'est que celle-là, elle est loin d'être holomorphe. Hein. Bon, allez. Première chose. Alors, il y a un autre détail. Paramétriser gamma ne va pas être fait d'un seul coup. Pourquoi? Parce que regardez, quand on se promène là, c'est quoi le M, le point MZT dans ce cas? C'est quoi le ZT? Ben, on est sur l'axe des abscisses. Dans ce cas, le ZT, c'est X, il n'y a que X. On va mettre T plus 0i. Je détaille, on peut mettre que T. Puisqu'on se promène sur l'axe des abscisses, ZT, c'est T plus 0i. Et le T varie de quoi à quoi? Il varie de moins 1 à 1. Donc, j'ai une paramétrisation de ce morceau
alors que l'autre morceau, c'est zt, si je prends un point M ici, mzt, le zt, c'est, le rayon c'est 1. 1 exponentielle it. Et que fait le t? Il varie de 0 à pi. Donc, avant de vous demander d'arrêter pour aller chercher un peu, je vous précise ce petit détail. Attention, on a un contour pour lequel il y a deux parties principales. Il y a ça, dans la paramétrisation et zt égale à t, il y a ça. Disons que notre chemin est partagé en deux parties. Un chemin ici que je vais appeler gamma 1, qui est une partie de l'axe des abscisses. Il y a un chemin ici que je vais appeler gamma 2, qui est un demi-cercle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer l'intégrale? Eh bien, il faut s'intéresser à chaque partie, chaque petit chemin. On va s'intéresser à ça, calculer l'intégrale dessus, s'intéresser à ça, calculer l'intégrale et faire la somme des intégrales. Eh bien, ce n'est pas toujours... la paramétrisation ne se fait pas toujours d'un seul coup. Parfois, il faut prendre en morceaux. Alors, je vais calculer l'intégrale sur gamma 1 de la fonction f de z dz. Je vais calculer après l'intégrale par rapport à gamma 2, et puis l'intégrale sur gamma, ça va faire la somme. Alors là, je vous demande, excusez-moi, je vous demande d'arrêter la vidéo et d'aller calculer l'intégrale sur gamma 1, d'aller calculer l'intégrale sur gamma 2 et de préparer ça. Allez, à tout de suite. Bien. Ah, vous êtes là, c'est bien, vous avez cherché, c'est très bien. Allez, l'intégrale sur gamma 1, c'est l'intégrale sur gamma 1. La paramétrisation, c'est zt égale à t. Et t varie de moins 1 à 1. Alors, f, j'écris ma formule zt multiplié par z' de t dt égale l'intégrale de moins 1 à 1. C'est quoi f de zt? C'est f de t, hein? Il n'y a rien, c'est f de t. Et c'est quoi z'? Eh bien, dérivé t, c'est 1, et l'autre, il n'y a rien. Hein? Donc, dt. Donc, ça va faire l'intégrale de moins 1 à 1. Qu'est-ce que c'est que f de t? T est un réel. C'est quoi la fonction f? C'est z bar. Donc, ça va faire t bar. Eh bien, t bar, c'est t, parce que t, c'est t plus 0i. La barre, c'est t moins 0i. Donc, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de t dt. Je ne sais pas, mais ça, c'est 0. Vous le faites. Hein? C'est la primitive, c'est t carré sur 2, on remplace, etc. On trouve 0. À vérifier. L'intégrale sur gamma 2 de f de z dz. Quand on est sur gamma 2, la deuxième portion, c'est la paramétrisation, c'est exponentielle it, et t varie de 0 à pi. Donc f de exponentielle it, c'est quoi la dérivée? C'est i exponentielle it dt. L'intégrale de 0 à pi. F de exponentielle it, c'est exponentielle i t bar multiplié par i exponentielle i t dt. Le i qu'on aurait pu mettre à l'extérieur. Allez, je le sors le i. Qu'est-ce qui reste? C'est quoi exponentielle it bar? C'est exponentielle moins it fois exponentielle it dt. Ça, c'est 1. Donc, ça donne i, et la primitive de 1, c'est t. Entre 0 et pi. Et ça va donner pi. Vérifiez tout ça. Résultat, pi. Donc, c'est quoi l'intégrale sur le chemin en entier? Eh bien, on va faire la somme.
l'intégrale sur tout le chemin de f de z dz, ça va faire l'intégrale sur gamma 1 plus l'intégrale sur gamma 2. Si on est amené à séparer, eh bien on sépare les intégrales. La première, c'est 0, hein, plus, et la deuxième, c'est pi, hein, c'est bien pi. Le résultat, c'est pi. Il faut prendre le temps de faire le calcul, etc. Bien. Deuxième question. Expliquez pourquoi f n'est pas holomorphe. Expliquez pourquoi f ne peut pas être holomorphe ou n'est pas holomorphe. Naturellement, on peut prendre les critères de Riemann, de Cauchy-Riemann, etc. Mais ce n'est pas le but. Réfléchissons un peu. Expliquez pourquoi f ne peut pas être holomorphe, n'est pas holomorphe. Ben, mettons une relation avec l'équation petit a. Si f était ou est holomorphe, si f est holomorphe, qu'est-ce qui se passe? D'après le théorème de Cauchy, vu que le n'est pas holomorphe sur C. Hein. Si f est holomorphe sur C, ce contour étant fermé, il va être holomorphe sur l'intérieur et sur le contour, et d'après Cauchy, l'intégrale doit être égale à 0. Or, l'intégrale, c'est pi. Je reprends. Supposons f holomorphe. Sur C. Dans ce cas, f va être holomorphe sur gamma et à l'intérieur des gamma. Qui est fermé. Gamma étant fermé, qu'est-ce qu'on va avoir? L'intégrale sur gamma doit être égale, et ça c'est Cauchy. Alors je reprends. Pourquoi f n'est pas holomorphe? Pourquoi f ne peut pas être holomorphe? F c'est z bar. Ben, supposons un moment que f l'est déjà holomorphe. S'il est holomorphe sur C, il va être holomorphe à l'intérieur de notre contour et sur le contour, vu qu'il est holomorphe sur C. C'est une supposition. Ce contour étant fermé, d'après le théorème de Cauchy, l'intégrale doit être égale à 0. Or, comparé, c'est pas possible. Hein? D'un côté c'est pi, et là on trouve 0. Donc ça c'est absurde. Conclusion, f n'est pas holomorphe. F n'est pas holomorphe. Bien. Dernier exercice. Allez. Exercice 4, mais attention, c'est un exercice que je vais laisser à 90% pour vous. Hein. Je vais juste donner des indications. Exercice 4. Bien, on va prendre ça comme contour. Alors, ça c'est O. Ça c'est A1. Ça c'est B. Alors,
Ça c'est 1 aussi, hein. Donc c'est B. Abscisse 1, ordonnée 1. Et ça c'est le CI. Ordonnée 1. Donc mon contour, du moins le contour que je vous propose, c'est celui-là. Comme ça. Après il va comme ça. Après il va comme ça. Et après il va comme ça. C'est un contour fermé. Je vais l'appeler gamma. Je m'éloigne parce qu'en fait, c'est gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. La paramétrisation de gamma va être en plusieurs petits morceaux. Je ne peux pas vous demander l'intégrale. L'intégrale de quoi? Je suis obligé de vous donner une fonction. Alors, je vous propose cela. f de z égale z fois z bar. Je mets des z bar, comme ça vous ne me dites pas c'est 0 d'après le théorème de Cauchy. Donc f de z, c'est z fois z bar. Alors, la question, c'est calculer. Alors, l'intégrale de f sur ce gamma. Alors, regardez les indications. Des petits détails importants ici. Hein, il faut commencer par paramétriser. Alors, écoutez un peu les remarques et après vous le faites. Sur ce petit chemin que je vais appeler gamma 1, c'est quoi le zt? Si on est là, z c'est x plus 0i. Allez, on va dire z égale à t plus 0i. Hein. Je mets le 0 pour que l'expression soit plus facile. Et le t varie entre 0 et 1. Si on prend ce chemin, gamma 2, alors, gamma 2, c'est quoi le zt? Un point qui se promène ici, un point qui se promène sur ce petit chemin, il a déjà l'abscisse fixée, c'est 1. Et c'est quoi qui bouge? C'est l'ordonnée. 1 plus 1t. Et que fait t? Il varie de 0 à 1. Bien. Et sur ce gamma 3, je vais l'appeler gamma 3. C'est quoi le zt? Si on est là, si on est sur l'horizontale, on ne change pas d'ordonnée. L'ordonnée, c'est 1. Donc, c'est 1i. Plus, ce qui change, c'est l'abscisse. T plus 1i. Et que fait le t? Il varie de 1. Parce qu'on voit comme ça, attention. Il varie de 1 à 0. Bon, je ne peux pas l'écrire. Je ne peux pas écrire 1 à gauche. 0 à 1. J'ai presque envie d'écrire t entre 1 et 0. C'est vraiment, je n'ai pas le droit de l'écrire. C'est important, vous allez comprendre, au niveau intégral. Bien. Le gamma 4, qu'est-ce qui se passe pour le gamma 4? Le zt, la fixe du point qui bouge sur ce petit chemin gamma 4, qu'est-ce qu'il a? C'est quoi qui bouge? C'est l'ordonnée. C'est 0 plus it. Et que fait t? Varie entre, la vérité varie de 1, il tombe de 1 à 0. Bon, il faut faire attention à ce petit détail. Donc j'ai gamma 1, gamma 2, gamma 3, mais il y a un petit problème. Et vous allez voir un peu ce que c'est. Alors, je vais calculer l'intégrale sur gamma 1. Vous savez qu'il faut calculer l'intégrale sur gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4 et faire la somme. Bon, sur gamma 1, qu'est-ce qui se passe?
on va de ce point à celui-là. Donc le t, quand t est égal, allez, c'est l'intégrale de 0. Quand on donne à la valeur t, quand on donne à 0, oh là là, quand on donne à t la valeur 0, quand on donne à t la valeur 0, est-ce qu'on est vraiment là? Ben oui, hein, si vous prenez t égale 0, vous êtes là. Allez, 1 f de t, parce que z c'est t, la dérivée c'est 1 dt. Et vous faites votre calcul, là il n'y a pas de problème. Ça va faire l'intégrale de 0 à 1, c'est quoi f de t? C'est t fois t bar. T fois t bar. Ça va vous donner un t carré. Hein? Et ça donne t3 sur 3 entre 0 et 1. C'est des détails que je vous demande de regarder. Hein. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est plutôt le gamma 2. Le gamma 3. Hein. Alors, regardez pour le gamma 3. On va de ce point à celui-là. Quelle est la paramétrisation? C'est ça. Donc, c'est quoi qui bouge? C'est t. Et t varie de, quand on est là, le t c'est 1. De 1 à 0. Ça, c'est très important. F2, c'est quoi le t? C'est t plus i, multiplié par la dérivée de t. T, c'est 1, et le i, c'est 0, dt. Alors, je fais exprès de ne pas trop détailler. Hein. Je massacre un peu l'explication pour vous laisser réfléchir. Mais c'est ça qui est important. L'intégrale de 1 à 0. Je reprends. Si vous êtes là, c'est quoi votre zt? C'est t plus i. Et que fait le t? Il est en B, le point au départ. Donc t est égal à 1. Et après, il descend et il arrive à i. Donc t égale 0. Donc on va de 1 à 0. Bon. Donc, ça va faire hein, l'intégrale de 1 à 0, f de t plus 1, ça va faire t plus i, facteur de t moins i, dt, etc. Et ça va faire t carré plus 1, et vous faites le calcul. Bon, avant de finir, j'ai envie de faire la même chose pour le gamma 4, juste le gamma 4. Allez, quelle est l'intégrale sur gamma 4? Alors, où est-ce qu'il est le gamma 4? Le ZT, c'est IT. Regardez le gamma 4, on est là. Et on tombe sur ce point. Donc, on descend, on ne monte pas. Alors, quand on est là, quelle est la valeur de T? C'est 1. Donc, T va de 1 à 0. Même chose. Hein? F2 IT, la dérivée c'est I dt. Hein? Donc, c'est un casse-tête chinois, hein, comme on dit. Le gamma 1, relativement facile. Le gamma 2, pas de problème. Le gamma 3 et le gamma 4, il faut faire attention. Quand on se déplace de là à là, on recule. T ne va pas de 0 à 1, il va de 1 à 0. Et vous faites le calcul et naturellement, vous faites la somme. Écoutez, je vous laisse cette situation comme ça. J'ai fait exprès de massacrer un peu l'explication. Je ne veux pas clarifier, je veux que ce soit un exercice fait par vous, vraiment réellement fait par vous. Et je vous donnerai des indications si vous le demandez un peu sur les petits commentaires que vous faites. Si vous me demandez de recorriger cet exercice, je le ferai. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est avec le travail qu'on s'améliore. Il faut essayer de faire ça. Je ne veux pas vous surcharger de travail. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire dans d'autres matières. Donc, c'est pour ça que je marque une petite pause entre une vidéo et une autre. Hein. Bon courage et à très bientôt.